envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'Objectifnews.tv. Nous recevons ce soir Eric Spitz, le nouveau secrétaire général pour les affaires régionales de Midi-Pyrénées. Eric Spitz, bonsoir. Bonsoir. Alors, nouvellement nommé ici dans la région de Midi-Pyrénées, le 9 août dernier. C'est peut-être tôt pour faire un premier bilan, mais vous qui avez eu un parcours qui vous a amené à la fois en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, c'est là où vous venez directement, mais aussi vous avez des fonctions en Haute-Corse ou en Eure-et-Loire. Quel est le ressenti que vous avez ici en vous installant ici dans notre région? Mon premier ressenti, c'est que je vais être confronté à des problématiques tout à fait différentes. J'ai été frappé évidemment par l'importance que tient l'industrie dans la région et notamment autour de Toulouse. Mais et ce sera sans doute une de nos priorités de se consacrer à cette filière, mais je n'oublie pas que le premier employeur de la région, c'est l'agriculture et que nous aurons aussi des sujets nous serons en prise directe avec les agriculteurs pour essayer de marier leurs impératifs économiques et puis les impératifs de développement durable et de protection de l'environnement. Eric Spitz, finalement, quel est le rôle premier aujourd'hui d'un secrétaire général pour les affaires régionales de Midi-Pyrénées dans l'organisation même, à la fois entre le préfet régional, Dominique Bure? Quelle est la mission quotidienne d'un secrétaire général pour les affaires régionales? Alors, comme son nom l'indique, c'est le bras droit du préfet de région, mais le préfet de région a des compétences de nature différente que le préfet de département, même s'il s'incarne en une seule personne, en l'occurrence. Il y a deux types de missions. Une mission traditionnelle qui remonte à la création des régions en 72, qui sont des missions de prospective, d'aménagement, de contractualisation pour le développement économique, l'aménagement du territoire. Il s'agit du contrat de projet État-région, il s'agit des programmes européens. Et puis il y a un certain nombre de missions plus nouvelles qui ont émergé au cours de ces dernières années. La première est liée à la crise économique. En partant en Polynésie française, j'étais plutôt le représentant d'un État un peu libéral et je suis revenu 2 ans plus tard et j'ai découvert qu'effectivement la crise avait tout transformé, que l'État s'impliquait beaucoup plus qu'avant dans la politique industrielle et par conséquent les investissements d'avenir, les états généraux de l'industrie, la filière aéronautique, etc. Tout ça maintenant fait partie de nos préoccupations de premier rang. Il y a un deuxième changement, c'est la réforme de l'administration de l'État. L'État est passé d'une vingtaine de directions au niveau régional à 8 grands pôles et bien évidemment le rôle du préfet de région et donc de son adjoint est conforté parce qu'il faut organiser cette régionalisation. Et puis la troisième évolution, c'est que les tâches de gestion deviennent de plus en plus prégnantes. La troisième évolution étant peut-être la conséquence de la seconde. C'est-à-dire que désormais le SGARD gérera à compter du 1er janvier 2011 tous les biens immobiliers de l'État et que 2 plateformes sont installées au sein du SGARD, une pour les ressources humaines, pour mieux gérer les moyens de l'État en ressources humaines au niveau régional et une plateforme achat pour mieux acheter. Donc vous voyez, il faut dans ces nouvelles missions que les SGARD de France trouvent un équilibre nouveau. Alors Eric Spitz, on l'a bien compris, la lourde tâche d'un secrétaire général pour les affaires régionales, ça ne vous a pas empêché d'être sur le terrain aussi depuis ces dernières semaines. Je sais que vous êtes allé bien sûr sur le site d'Airbus, mais encore à Tarbes, vous êtes allé sur le site de Tarmac. Et il y a juste la semaine dernière, vous étiez présent ici même à la Cité de l'Espace en assistant et en participant à la table ronde de l'Aerospace Valley. Quel est le regard que vous avez porté sur cette industrie et la dynamique de cette industrie du spatial, de l'aéronautique et des systèmes embarqués? Alors déjà, je crois qu'on n'administre pas un territoire qu'on ne connaît pas. Bon, vous m'avez demandé ce qui m'a frappé. Bon, la région Midi-Pyrénées, plus grande que la Belgique, aussi grande que le Danemark, plus grande région de France. Donc j'essaye d'accorder dans la mesure de mes moyens la priorité aux visites de terrain. Donc, vous avez raison, j'ai visité les usines d'Airbus à Toulouse. Je suis allé voir, j'ai consacré une journée à Haute-Pyrénées. Et je poursuivrai ces déplacements dans les semaines qui viennent. J'ai vu Tarmac, je viens de participer à l'AG d'Aerospace Valley. Je suis vraiment frappé par les liens très forts qui existent depuis 2005, depuis la création d'Aerospace Valley, d'une part entre l'État, les collectivités locales et les entreprises, mais aussi que grâce à ce pôle, finalement, les laboratoires de recherche, les universités, formations, PME, grandes entreprises, ici, ont su se mettre ensemble
pour travailler ensemble au service quand même d'un des 5 pôles mondiaux, puisqu'il y a 71 pôles de compétitivité en France, mais il n'y a que 5 pôles à dimension mondiale, dont le pôle Aerospace Valley en région Midi-Pyrénées. Ça, c'est bien le fruit d'un travail collectif. Alors l'enjeu pour cette région, c'est bien entendu quels vont être les investissements réalisés dans le cadre du Grand Emprunt, ce Grand Emprunt qui a été rebaptisé Investissement d'avenir. Ce matin, vous avez eu l'occasion de présenter justement M. Ricol, qui est le grand monsieur de l'investissement d'avenir. C'est lui qui, on va dire, gérera la cagnotte des 35 milliards d'euros. Quels sont aujourd'hui les gros enjeux pour vous que vous allez défendre pour notre région Midi-Pyrénées ? Écoutez, on a présenté à M. Ricol ce matin les projets qui pour nous sont les projets phares. Il s'agit notamment de réussir à labelliser Toulouse comme campus d'excellence. Alors campus d'excellence, ça veut peut-être rien dire, mais campus d'excellence, il faut savoir qu'il y en aura 5 en France pour 9,7 milliards d'euros à se partager. Et donc les briques de ce campus d'excellence seront deux projets, entre autres phares. Le projet d'IHU, piloté par le professeur Vélas, autour du thème de la dépendance, du vieillissement, la prévention de la dépendance, et puis un sujet qui concerne directement l'aérospatial et le projet de campus aérospace, ou Montaudran Aérospace, qui est le projet d'institut de recherche pour la technologie. Et donc je pense que monsieur le commissaire général aux investissements, M. Ricol, a été sensible à la mobilisation des acteurs de la région Midi-Pyrénées sur ces dossiers. Eric Spies, c'est vrai que dans le cadre de l'Aerospace Valley, je le dis, vous étiez participant à cette assemblée générale. Il y a la coopération entre les deux régions, la région Midi-Pyrénées et la région Aquitaine. Comment ça se passe justement avec votre homologue aquitaine ? Parce que clairement, Aerospace Valley est dans un pôle à vocation mondiale, il y a un pôle qui réunit ces deux régions. Écoutez, il y a un certain nombre il y a eu un déplacement la semaine dernière en Chine de chefs d'entreprise et puis d'élus. Et je crois qu'au retour de ce déplacement, nous les avons rencontrés. Ils sont tous d'accord pour dire que la bataille maintenant est engagée à l'échelon mondial. Elle sera féroce et on n'aura pas trop de deux régions françaises pour être à la taille critique et pour combattre les Chinois. Alors bien évidemment, le préfet de région Aquitaine, le préfet de région Midi-Pyrénées sont représentants de l'État, donc il n'y a pas l'épaisseur d'un papier à cigarette entre les deux. Et nous sommes bien d'accord, nous l'État, pour dire que c'est bien ces deux régions qui gagneront ensemble ou qui perdront ensemble. Ce qui veut dire peut-être, Eric Spies, que les batailles de clochers vont peut-être s'effacer au profit finalement des enjeux importants qui sont tournés vers l'international. Elles vont s'effacer tout simplement parce que nous n'avons pas le choix. Eric Spies, peut-être juste une analyse sur votre vision, en tout le cas, de la dynamique en termes d'emploi, à la fois en effet dans sa globalité sur la région. Je sais que ça reste aussi quand même un élément important, une des priorités du gouvernement. Clairement, avec la réorganisation de la directe et de l'ensemble de ces pôles, comment justement voyez-vous la poursuite de l'action ici de la préfecture de région et de l'État ici en région des Pyrénées? C'est une question à laquelle j'ai du mal à répondre en une minute, mais disons que Helmut Schmidt disait les investissements d'aujourd'hui sont les emplois de demain. Donc c'est bien cette stratégie de Lisbonne où on mise sur la matière grise qui fait partie franchement d'un des axes que la France essaye d'utiliser pour se différencier dans la compétition mondiale. Donc ça c'est une première partie. Bien évidemment il y a aussi tout un travail pour financer un certain nombre d'appels à projets dans le domaine de l'investissement. Il y a tout ce qu'on a mis en place pour préserver des emplois, un certain nombre de dispositifs de nature fiscale qui ont permis aux entreprises et même aux ménages d'avoir plus de liquidités pour passer ce cap difficile. Je dois dire que d'après les statistiques qu'on a eues hier, il y a une légère décrue du taux de chômage en région Midi-Pyrénées. Il est passé de 9,5 à 9,3%. Ça reste encore légèrement supérieur à ce qu'il était il y a un an, mais on a un certain nombre de signes, d'indicateurs qui montrent que la reprise est là. Elle est fragile, mais elle est là. Merci Eric Spies d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane.